suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage sentimental. Alors j'ai plein de nouvelles à vous dire. Une très très grande nouvelle, mais juste avant, je vais purifier les énergies de chez vous, mais également de chez moi. C'est parti. Ok, j'espère que vous allez tous bien. Alors, vous avez été très nombreux hier à me dire mais ça va être génial, une communauté spirituelle, ça va être vraiment génial. Alors, pourquoi une communauté spirituelle? Tout simplement pour déjà vous dire que vous n'êtes pas seul. Oui, vous avez envie d'évoluer, oui, vous avez envie de grandir sur votre parcours, vous n'êtes pas seul. Mais aussi, qu'est-ce que ça peut vous apporter concrètement? Ici, on va être là pour élever vos vibrations une fois par semaine. Notre rendez-vous va vraiment être là pour élever nos vibrations, pour que je puisse vous transmettre des choses, des éléments, des enseignements qui sont essentiels vraiment pour vous, qui vont pouvoir améliorer concrètement vos relations sentimentales, vos relations amicales, la relation que vous avez avec vous-même. Imaginez que vous vous sentiez mieux tout d'un coup. Imaginez que vous soyez mieux dans votre peau. Comment vous allez réagir face aux autres? Il y a des choses qui vont se produire, il y a des choses que vous allez faire, que vous n'allez peut-être pas fait avant, que vous pensiez peut-être pas avant. Et ça va vraiment impacter vos relations. Et ça, c'est le but. Donc on est tous là pour vraiment, j'ai envie de vous dire, vivre dans quelque chose de beau, de lumineux, et je vais vous aider à ça concrètement. Parfois aussi, quand je le sens, on fera des espèces de soins énergétiques en fait au bol tibétain où je vais vous parler, où on fera vraiment quelque chose pour remonter et vous faire vibrer plus haut également. Parce qu'en ce moment, je ne vous cache pas, les énergies sont vraiment hyper fortes. Donc, ça va clairement vous aider. Ça va clairement vous aider, ça va impacter votre vie de manière positive et c'est le but premier. Donc je sais que vous avez été très nombreux à me dire c'est génial, j'adore, etc. Tout ça. Dites-moi aussi des thèmes en commentaire que vous aimeriez qu'on aborde, on les abordera en premier lieu. Voilà, j'ai plein d'idées, j'ai plein de choses pour vous. On va être en direct. Pour ceux qui auront loupé un direct, ne vous inquiétez pas, il y aura le replay. Donc vous pourrez aussi bénéficier de tout ça. Donc voilà, ça va être vraiment génial, on va vivre une expérience, ça va être unique, ça va être magique et je suis plein d'entrain pour ça parce que ça me met vraiment en joie voilà, de partager un moment finalement, un moment réel en fait, peu importe où vous soyez, si vous êtes en France, en Belgique, en Suisse, dans les dom-toms, etc. Enfin, peu importe où vous êtes en fait finalement, on va pouvoir vivre ça ensemble. Et ça va être vraiment quelque chose de précieux, quelque chose de beau, une expérience, quelque chose à vivre et on va en sortir plus fort. Ça, c'est clair et net parce que en plus de tout ce que là j'ai envie de vous apporter, il y a, vous savez, une symbiose aussi du groupe. Il y aura un chat en direct. Donc vous allez pouvoir mettre ce que vous souhaitez, ce qui vous vient. Vraiment, on va pouvoir partager aussi. Et ça va être vraiment génial. Alors, c'est parti pour le tirage. Donc pour là vous inscrire de suite. Pour vous inscrire de suite, je mets le lien en description de cette vidéo. Et je mets le lien également en commentaire de cette vidéo. Donc le lien, il sera en description de cette vidéo maintenant de suite et aussi dans le lien de cette vidéo. D'ailleurs, pour les premiers là d'entre vous, il y a une offre vraiment spéciale. C'est vraiment pour vous, seulement pour les premiers. Donc allons-y. Allons-y, j'ai vraiment hâte de vous retrouver, ça va être génial. Allez.
Qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois vous transmettre aujourd'hui par rapport à votre autre? Ok, bon, on a votre hôte qui ici porte un masque, hein. C'est comme si cette personne pouvait vraiment porter un masque, ne pas voir les choses en face, ne pas vous dire les choses en face, se mentir à soi-même. C'est ça en fait aussi que je ressens énormément, c'est se mentir à soi-même. Comme si on avait quelqu'un qui pouvait se voiler la face, hein. Quelqu'un qui peut se voiler la face euh, par rapport à ses sentiments, par rapport à ce qu'il ressent, par rapport à ce qu'il veut aussi. Qu'est-ce que cette personne veut concrètement? Ok, on a quelqu'un ici, on lui demande vraiment d'être connecté à son chakra coronal, donc à son chakra couronne. Pourquoi être connecté à son chakra couronne? Mais tout simplement parce qu'il y a comme s'il y avait une déconnexion en fait là. Par rapport à lui, c'est comme s'il ne recevait pas des signes. En ce moment, il en recevait très peu. Et que c'est pour ça qu'il n'arrive pas à y voir clair. Ici, il y a comme si il y avait cette force intérieure qui lui manquait. Peut-être ce qui lui manque, c'est de croire en soi, c'est de croire en la vie, c'est de croire qu'il y a des belles choses qui puissent arriver. Il y a ça, il y a ça, il y a peut-être cette fausse croyance que voilà, il y a des choses difficiles, il y a des choses dures, la vie est dure. Peut-être qu'il lui arrive des choses aussi en ce moment. Peut-être qu'il lui arrive des choses qui confirment ce qu'il pense. Et alors qu'en fait, là, on lui demande vraiment tout l'inverse. On lui demande vraiment tout l'inverse, c'est-à-dire de s'ouvrir à quelque chose de plus grand, de plus beau, parce que là, il est comme déconnecté. Il est comme déconnecté. Lui, je vous dis, il aurait bien besoin de rejoindre la grande communauté des belles âmes là, parce qu'il y a un manque de connexion qu'on sent là assez flagrant. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ok, on a quelqu'un qui peut être épuisé, fatigué par la vie, fatigué. Vous voyez, j'ai habitude nocive de vie. Tiens, habitude nocive de vie qui ressort. Cette personne, elle peut avoir des habitudes qui la desserrent. Tout simplement qui la dessert. Au lieu de la servir, au lieu de la porter vers quelque chose de beau, de haut, de bien, eh bien ça la dessert. Ça fait tout l'inverse. Donc là, il y a quand même quelque chose comme si cette personne pouvait être à bout, hein. Là, on parle de protection. On parle de protection. Cette personne, elle ne sait pas comment faire pour se protéger. Elle ne sait pas comment faire pour se protéger. Alors peut-être que là, euh, elle fuit. Moi, ce que je ressens, c'est qu'elle fuit parce qu'elle ne sait pas comment se protéger, elle ne sait pas comment faire. Alors il y a cette notion de je fuis. Je fuis la réalité, je fuis ce qu'il y a devant moi, je fuis ce que je ressens, je fuis tout ça. C'est très marrant parce que là, en fait, on a deux choses. On a quelqu'un qui doit s'élever. Deux chakras complètement opposés, celui de la racine, le premier chakra, et là, le dernier chakra. Donc, il y a vraiment quelque chose, vous voyez, au niveau de la connexion entre la terre, entre le ciel, entre quelque chose, il manque cette connexion. Ici, par rapport au chakra racine, ce que je peux vous dire, c'est que cette personne, elle ne se sent pas forcément en sécurité. C'est de là qu'elle essaie de se protéger par quelques moyens qui ne sont pas forcément efficaces, qui ne sont pas forcément bons, qui ne sont pas forcément sains aussi, ni pour vous, ni pour lui. Bon, il y a ça. Chakra racine, ça va être cette sécurité, que ce soit au niveau matériel, mais aussi au niveau intérieur. Vous voyez, que ce soit dans la matière, mais aussi dans son âme. C'est-à-dire que là, cette personne, il y a une insécurité. Peut-être que sa vie n'est pas stable, peut-être que sa vie est bancale. Moi, j'ai quelque chose comme ça, comme si sa vie était bancale. Comme si sa vie était bancale. Donc, il y a pas... Il y a un manque de sécurité, hein. Là, j'ai magnétisme. C'est comme si cette personne, elle attirait ça malgré elle.
Ce que je ressens, c'est que cette personne, elle attire ça malgré elle. Donc, il y a peut-être là des choses à voir par rapport à elle, des dettes karmiques qui peuvent être présentes. Ça, on en parlera aussi à travers notre communauté. Je vous expliquerai plein de choses. Mais voilà, il y a aussi ces dettes karmiques qui peuvent être vraiment présentes et finalement qui peuvent ici euh, le titiller, l'embêter, le... Voilà, c'est bien possible. Mm. Vous voyez, c'est quelqu'un qui devrait être dans la bienveillance. Et là, j'ai une personne qui est dans les angoisses, qui est dans les angoisses, qui est dans les doutes, qui est dans des questionnements, qui est vraiment dans des choses qui lui polluent la tête, qui lui polluent le cerveau. C'est incroyable, hein. Là, cette personne, elle se met dans des états, mais je pense que vous avez même pas conscience en fait, hein, des états dans lesquels cette personne se met. Et ça crée un stress, hein. Ça crée un stress constant là. Cette personne, elle devrait être dans la bienveillance. Déjà dans la bienveillance pour elle-même. Et bien évidemment ensuite dans la bienveillance pour les autres. Il y a un énorme manque de bienveillance envers elle et envers les autres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort énormément. Donc vous voyez, quand je vous parle ici d'angoisse, de suite, j'ai l'intuition. Donc oui, cette personne est coupée de ses intuitions. Cette personne est coupée, comme je vous dis, de son chakra couronne, donc de ce qui vient, de ce qu'elle peut recevoir. Et là, il y a... Oui, elle n'a pas d'intuition, elle est coupée de ça, et ça lui crée énormément de troubles. Ça lui crée énormément de troubles. Alors, vous voyez ce que j'ai là, hop. On me parle aussi de liens toxiques. Donc là, vous me direz en commentaire, peut-être que cette personne, du coup, forcément, elle vibre bas. Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses... pour moi, elle a des dettes karmiques aussi, cette personne. Donc là, il y a des choses qui arrivent vers elle et qui sont là. Il y a des liens toxiques. Donc vous me direz en commentaire à qui vous pensez. Ça peut être une tierce personne, là, qui vraiment n'est pas bon pour elle. N'est pas bon pour elle, n'est pas bon pour son évolution, n'est pas bon pour ses choix. De toute manière, on a quelqu'un là qui stresse, qui est angoissé, qui n'est pas sécurisé, hein, qui n'est pas sécurisé, d'accord. Donc ça, vous verrez si c'est au niveau financier, au niveau spirituel, matériel ou intérieur, au niveau de son âme. Vous verrez ce qui résonne en vous. Mais moi, j'ai quelqu'un qui n'est pas sécurisé, qui ne se sent pas en sécurité. Il y a de l'insécurité là-dedans. Là-dedans parce que comme si sa vie était bancale. Comme si sa vie était bancale. Voilà ce que j'ai. C'est vraiment un message on ne peut plus clair. Ok. Cette personne, elle aimerait qu'on l'aide, qu'on la sorte de ça, qu'elle puisse avoir un appui, quelqu'un qui puisse l'aider. Mais là, elle se retrouve vraiment dans quelque chose où il n'y a personne. Il n'y a personne de son entourage, concrètement, qui peut l'aider. Elle se dit, ok, finalement, on ne peut pas m'aider. On ne peut pas m'aider où je suis. Peut-être que même, elle s'est construite une croyance tellement forte dans ça que cette personne vous a dit mais laisse tomber, t'arriveras pas à m'aider. Parce qu'en fait, c'est comme si elle avait manqué toute sa vie d'un appui, d'un soutien qui puisse vraiment la sortir de là, lui montrer la voie, sans bien sûr l'obliger à quoi que ce soit, hein, mais juste l'inspirer. Vous voyez, l'inspirer dans le sens, il y a des choses qui sont possibles, il y a des choses qui peuvent être belles, il y a des choses qui peuvent être différentes. Ta vie peut être différente. Tes choix, tu peux les revoir. Tu peux vivre une vie différente. Et là, il y a ce manque de ça. Il y a ce manque de ça. Comme si cette personne ne se sentait pas soutenue. Ni par là-haut, ni ici sur Terre. Enfin, il y a vraiment quelque chose... et en plus, regardez ce que j'ai en dos.
j'ai la méchanceté. Donc, il y a vraiment ici, et je vous parle de dette karmique, regardez, il y a des gens qui lui veulent des mauvaises choses, hein. Des mauvaises choses, parce que là, on a de la méchanceté, on a des choses où il y a des gens qui peuvent être méchants envers cette personne, des gens qui peuvent le piquer, le, le, lui faire du mal, vouloir son malheur aussi. Clairement, j'ai des gens ici qui ne veulent pas son bonheur. Ça peut être vraiment des gens qui sont dans un entourage aussi proche. Donc là, voilà, il y a des choses qui sont vraiment... donc peut-être elle s'en aperçoit, peut-être elle ne s'en aperçoit pas, parce que si c'est des amis, si c'est quelqu'un qui est là, qui est présente dans sa vie depuis un moment, depuis... Voilà, peut-être que cette personne pense que c'est vraiment quelqu'un de bienveillant, alors qu'on a quelqu'un de malsain pour elle, de malsain pour tout ça, hein. Donc... ouais, il y a des choses qui lui arrivent en ce moment, hein. Il y a des choses qui lui arrivent vraiment comme des accidents de la vie, comme des choses qui arrivent et qui vraiment la déboussolent. La déboussolent et elle essaye de rationaliser ça, de faire preuve d'intelligence, mais il y a quelque chose qu'elle ne maîtrise pas. Elle dit, mais pourtant, j'ai cru que j'avais bien fait, j'ai cru que voilà, et bam, il y a des coups durs, il y a des coups durs de la vie qui lui arrivent en ce moment, ou qui viennent juste de lui arriver, et c'est quelque chose qui déstabilise énormément cette personne. Alors déjà que sa vie est bancale, voilà, mais voilà, ça la déstabilise et ça l'affecte en fait. Vraiment, ça l'affecte. Mais là, je vous dis, d'être karmique à fond, hein. Là, vraiment, on a quelqu'un qui... Alors, si l'univers devait lui passer un message, qu'est-ce que l'univers lui dirait à cette personne? Moi et l'autre. Ouais, il y a un souci avec les autres, hein, ça c'est sûr, hein. Communique avec tact et bienveillance, mais sans filer. Ce que l'autre décide de prendre, de comprendre et de te renvoyer n'est pas ton affaire. Finalement, personne n'a jamais vraiment tort. On a juste super envie d'avoir raison, d'être comprise et d'être entendue. Donc il y a quelqu'un qui a un problème de communication avec les autres. Il y a quelqu'un qui a vraiment un réel problème de communication avec les autres. Il y a une communication qui n'est pas fluide. Une communication qui n'est pas fluide. Donc là, on l'interpelle sur ça. Si l'univers devait lui donner un message poirier de vie, il est délicat de se maintenir en équilibre lorsqu'on a la tête à l'envers, sauf si tu es acrobate. Tu endosses beaucoup de rôles différents. Tu gères un max, mais pour garder le cap, il est parfois bon de tous les rassembler pour être simplement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. Vous voyez, il y a quelqu'un qui est en train d'essayer difficilement de rester en équilibre. Mais comme je vous dis, en ce moment, sa vie est bancale. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose au niveau de l'équilibre, et là, ça confirme bien encore ce que je ressens. On a comme si sa vie en ce moment était bancale et que cette personne essayait de tout faire pour tenir bon, pour essayer de ne pas tomber, de ne pas se ramasser en fait, hein. Ouais, là c'est assez compliqué. Pour tous ceux qui veulent aller voir plus loin, qui veulent peut-être, qui ont des questions, qui veulent savoir exactement ce qui va se passer avec cette personne, on se retrouve de suite en consultation privée. Pour tous les autres, on se retrouve donc en commentaire ou en lien donc dans la description de cette vidéo pour faire partie, pour que vous puissiez rentrer de suite dans la communauté des belles âmes maintenant. Et vous allez voir, ça va secouer, ça va être pas mal, hein. Ça va bouger, ça va swinguer et surtout ça va vous mettre en joie et vous apporter vraiment un réel bonheur. Et ça va juste faire bouger votre vie, ça va faire bouger vos relations, ça va faire bouger beaucoup de choses. Donc attendez-vous à quelque chose de vraiment fort et intense. On se retrouve, je vous mets de suite le lien en description de cette vidéo et en commentaire. N'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante de votre vie, alors prenez soin de vous. Prenez du temps
Prenez du temps pour vous, offrez-vous ce que vous souhaitez. Vous souhaitez cet abonnement, allez-y, allez-y. Ça vous fait du bien, ça vous met en joie. Vous avez envie de me retrouver en live, vous avez envie de discuter, vous avez envie de partager, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de grandir. Vous avez envie de changer des choses de votre vie pour que ce soit vraiment encore plus positif. C'est le moment. N'oubliez pas, restez en joie. Vous méritez le bonheur.